Ben, de mon point de vue, il y a un point de vue théorique puis un point de vue pratique. Donc, en pratique, moi, ce que je vois qui est un RLS, c'est un groupe de partenaires qui ont une entente de service avec un C3S et qui sont rassemblés ensemble autour d'un réseau dans un but d'offrir des services, donc d'avoir un continuum de services entre les institutions, C3S, hôpitaux, groupes communautaires, autour d'une clientèle ou d'un programme ou d'une problématique donnée. Donc ça, c'est ce que je vois dans la pratique. Par contre, je sais qu'en théorie, un RLS, ça devrait être également tous les partenaires d'une communauté qui travaillent ensemble sur la responsabilité populationnelle et que le C3S, donc, aurait la responsabilité de coordonner cet ensemble de partenaires locaux pour travailler au bien-être de la communauté. Mais disons que cette théorie-là, moi, j'y crois plus ou moins. Ben, le travail en réseau, quel qu'il soit, à mon sens, est essentiel parce que chacun a une expertise, chacun a une approche qui peut être bénéfique pour la population et on voit très régulièrement des cas où la population tombe dans des trous, si on veut, entre différents services et de se mettre en réseau, de travailler ensemble pour offrir ces services-là, c'est toujours bénéfique pour la population. Je pense qu'on a plus de chances d'attraper tous les morceaux de besoins d'une population, si je peux dire ça comme ça, et de bien solutionner ces besoins. Donc, le travail en réseau, pour moi, est toujours pertinent, que ce soit en RLS ou autrement. Ben, disons qu'un C3S, c'est quand même une grosse machine en partant. Donc, il faut être capable de connaître toutes les bonnes personnes avec qui discuter pour être capable de bien collaborer ensemble, ça, d'une part. D'autre part, même si le C3S a une responsabilité populationnelle qui appelle à un travail intégré, reste qu'on travaille encore beaucoup par secteur, par silo, autour de clientèle, de programmes. Donc, il n'y a pas toujours une cohérence, à mon sens, entre ce que devrait être le travail global d'un C3S et comment ça fonctionne dans la vraie vie. Donc, parfois, on a des discussions avec des cadres ou des employés où on voit les choses de la même façon sur le travail intégré, mais quand vient le temps d'appliquer les façons de faire, là, ça fonctionne plus difficilement. Des fois, parce que chacun est habitué à avoir sa petite case, son programme, son budget, son équipe, et c'est dur de défaire ces façons de faire-là. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, il y a la question du territoire. Parce que les C3S sont des créatures administratives établies sur des territoires fictifs, si je peux dire, qui ont été décidés administrativement, et ça ne correspond pas toujours au territoire auquel se reconnaît la population. Donc, les citoyens ont tendance à se reconnaître dans des territoires beaucoup plus petits, des quartiers sociologiques, des voisinages, et c'est pas vrai parce qu'on a un territoire administratif de C3S très large que c'est la meilleure façon d'intervenir auprès des populations. Ça, c'est une autre difficulté. L'autre chose, je dirais, au niveau des ressources, on le sent quand même que les ressources financières sont minces dans le réseau de la santé. On se fait dire de plus en plus par nos partenaires de C3S que tel aspect, on ne pourra pas y investir autant qu'on peut parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc, on commence vraiment à le sentir sur le terrain. Là, je pense que ce n'est pas juste à l'interne de l'organisation, mais on recommence à sentir les effets de ça. Ben, les défis, bon, je dirais premièrement différentes valeurs.
Donc, quand on travaille avec des partenaires qui viennent de différents réseaux institutionnels, politiques, communautaires, on n'a pas toujours les mêmes... Non, je dis valeurs, mais en fait, c'est pas vraiment valeurs, c'est qu'on n'a pas les mêmes approches pour arriver à des finalités qui parfois sont très semblables. Donc, avec des partenaires institutionnels, on va avoir des approches souvent qui sont plus normées, pour donner un exemple classique. Puis avec les partenaires communautaires, on va avoir des approches plus organiques. Donc ça amène certaines controverses quand on travaille ensemble parce qu'il faut s'ajuster aux approches des uns et des autres. Donc ça, c'est une des difficultés. Ensuite de ça, je dirais que une autre des difficultés, c'est que on n'a pas tous la même souplesse dans notre organisation et il faut être capable d'être patient, de faire des compromis les uns les autres pour être capable de bien travailler ensemble. Donc, il faut respecter non seulement l'expertise, mais les façons de faire des uns et des autres. Ça, c'est une difficulté qui est importante. Mais de façon générale, moi, je crois beaucoup au travail intersectoriel et je pense qu'une fois qu'on s'y met, avec de la bonne foi, de la bonne volonté, puis qu'on fait preuve d'une certaine souplesse, on finit toujours par abattre nos différences parce que, somme toute, les gens ont souvent la même finalité d'améliorer la qualité de vie des populations. Bien, j'irai encore plus précisément avec Montréal. À mon sens, le réseau local de services tel que vu dans la théorie, c'est une vue de l'esprit à Montréal. Parce que vous avez des communautés qui sont déjà hyper bien organisées, structurées, ne serait-ce qu'autour des tables de quartier à Montréal. Et vous avez déjà là des structures qui permettent aux partenaires de travailler ensemble sur la responsabilité populationnelle. Donc, un réseau local de services coordonné par le C3S. Premièrement, je n'en vois pas à Montréal, même si c'est dans la théorie, et je ne verrais pas qu'il y en aurait un qui pourrait en avoir un parce qu'on n'en a pas besoin. Ça existe déjà de par la manière que sont structurées les communautés. Et c'est là qu'entre en ligne de compte la notion de leadership partagé. Donc, le C3S, à mon sens, n'a pas le rôle et n'a pas à avoir ce rôle de coordonner ce travail collectif, mais par contre, il doit accepter de mettre sa mission, son expertise au service du leadership collectif. Et le rôle du C3S là, devient extrêmement important parce qu'avec ses ressources, avec sa mission, son expertise dans différents domaines, bien, il est un partenaire incontournable de ce réseau local de services dont je déteste le nom d'ailleurs parce que dans le fond, c'est pas juste une question de service, hein, c'est vraiment une question d'amélioration globale de la qualité de vie des citoyens. Donc, le C3S a un rôle fondamental, mais le réseau local de services en milieu urbain, tel que vu dans la théorie, pour moi, ça n'a pas sa raison d'être. Je n'en vois pas à Montréal dans la pratique de ces réseaux locaux-là. Ce que je vois, ce sont vraiment des réseaux intégrés de services autour de programmes services où on a là un continuum avec des partenaires du milieu hospitalier, du C3S, des groupes communautaires qui sont en entente de services. Donc ça existe pour vrai, je le vois là, à tous les jours. Là. Depuis que les C3S ont cette notion de responsabilité populationnelle, on sent quand même un engagement plus grand de l'institution envers le développement des communautés. Donc, avant, cette notion de travail global sur les déterminants sociaux de la santé, tout ça était assumé beaucoup par l'organisation communautaire en CLSC, mais maintenant, on sent que cette approche-là transpire dans l'ensemble de l'organisation. Ça, c'est quelque chose que je sens davantage. Quand on discute avec les cadres, que peu importe le programme ou le service pour lesquels ils travaillent, on sent qu'ils croient davantage
message qu'en agissant sur les déterminants sociaux de la santé, on va améliorer la santé de la population. Je dirais que moi, c'est le changement majeur qu'on a vu. Et dans certains C3S, cette croyance-là en l'approche globale est accompagnée de ressources et la structure organisationnelle est faite de telle manière qu'on peut mettre en œuvre cette approche-là globale. Donc, c'est le principal changement que je vois. Arrimer les réseaux locaux, je dirais que dans un premier temps, les réseaux intégrés de services qui existent par programme clientèle, il faut commencer par bien les faire connaître auprès de la population et des partenaires autres que les partenaires institutionnels. Première chose, parce que quand on demande à un groupe communautaire de base, souvent, qu'est-ce que c'est un réseau local de services? Il n'y en a aucune idée et certains en ont même jamais entendu parler. Donc, de vraiment communiquer mieux cette notion-là, pour moi, c'est une première chose. Avant tout arrimage avec quoi que ce soit, c'est une première chose. Maintenant, le réseau local de services global, moi, c'est quelque chose auquel je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est quelque chose de possible ni de souhaitable à Montréal. Je crois plutôt à la contribution du C3S comme un partenaire significatif d'un travail de concertation globale qui se fait déjà dans les communautés. Donc, pour moi, la question de l'arrimage est plus ou moins à propos parce que il n'y a pas à exister ce grand réseau local de services. Et en autant que le C3S est un partenaire contributif et actif dans ce qui existe déjà dans les communautés locales comme travail de concertation, pour moi, ça fait le travail. L'approche intersectorielle, pour moi, c'est gagnant, c'est certain, parce que la santé de la population, ce sont de multiples composantes qui fait qu'une population va être en santé. Et c'est évident que si on s'attaque chacun de notre côté à des morceaux de cette santé-là, que ce soit la santé physique, la santé mentale, on manque quelque chose. Donc, pour qu'une population soit en santé, il faut travailler beaucoup, à mon sens, sur les déterminants sociaux de la santé, que sont l'environnement, l'éducation, le revenu, le transport, l'économie locale même. Et la meilleure façon de travailler là-dessus, c'est de le travailler simultanément, ensemble, avec chacun nos expertises côte à côte. Donc, moi, je pense que c'est vraiment la meilleure manière d'avoir une population qui a une belle qualité de vie et qui est en santé. Ben, en fait, moi, c'est sûr que tout ça part de loi, la loi sur la santé et les services sociaux qui détermine la mission, les responsabilités des C3S. C'est toujours le défi quand on a des grandes lois nationales de voir comment ça peut s'appliquer d'une communauté à l'autre. Moi, je souhaiterais voir à un moment donné, sinon des changements dans la loi, du moins dans les politiques publiques ou les directives ministérielles qui émanent de la loi pour qu'on redéfinisse le concept de réseau local de services qui, à mon sens, est un concept qui n'est pas du moins applicable dans toutes les communautés du Québec.